الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la possibilité de jeûner ce mois béni de Ramadan. Et Allah ta'ala nous a donné la possibilité de cumuler une quantité de bonnes actions, une quantité de thawab qui nous permet de nous rapprocher d'Allah, qui permet à beaucoup d'entre nous qui avons fait des péchés durant toute l'année d'avoir la garantie, Inch'Allah, d'être protégés ou délivrés du feu de l'enfer. Et pour chaque jeûneur qui a jeûné donc ces 30 Ramadan, il faut qu'on soit conscient qu'à chaque fois qu'on rompait le jeûne, on faisait le iftar et qu'on faisait les douas, on avait au moins un doua qui était accepté, sur lequel les malaïkas disaient Amin et Allah Ta'ala acceptait. On doit être conscient également que durant ces 30 sihri qu'on a fait, là aussi les malaïkas faisaient doua pour nous et demandaient à Allah Ta'ala le pardon pour nous. Donc nous ressortons de ce mois de Ramadan avec des péchés, Inch'Allah, effacés, avec une quantité de thawab, de hasanat, de récompenses cumulées, une quantité énorme qu'on n'aurait jamais pu rattraper, qu'on n'aurait jamais pu emmagasiner durant les 11 autres mois de l'année. Donc nous ressortons avec un acquis énorme après ce mois de Ramadan. Et c'est là une faveur de la part d'Allah Ta'ala qui nous donne la possibilité de nous rapprocher de lui par le biais d'actes d'adoration accessibles et qui peuvent être faits sur un temps très court, sachant que notre espérance de vie n'est pas comme celle des communautés auparavant, mais en 20, 30, 40, 50 ans de vie, Allah nous donne certains ibadats qui nous permettent de cumuler des centaines, voire plus que des milliers d'années de thawab, de bonnes actions, ne serait-ce si on analyse les nuits du destin que nous avons, Inch'Allah, passées dans l'adoration. Cela nous donne une idée de la quantité de récompenses qu'Allah nous a accordées durant ce Ramadan 2009, le Ramadan 2008, 2007, 2006 et depuis les premiers Ramadans que nous avons jeûnés. Donc tout est maintenant dans les mains d'Allah. Nous demandons à Allah d'accepter nos bonnes actions. Et le plus important maintenant, mes chers frères, c'est que chaque musulman ressort de ce mois de Ramadan avec un acquis spirituel. C'est que nous en ressortions grandis, avec des acquis, avec des bonnes intentions, l'intention de continuer dans cette dynamique, de continuer dans l'accomplissement des bonnes œuvres, mais également le désir ferme et sincère de continuer à rester éloigné des péchés, tout comme durant le mois de Ramadan, nous restions éloignés des péchés. Tout comme du mois de Ramadan, nous étions capables de contrôler notre regard. Tout comme durant ces 30 jours, nous contrôlions notre langue. On ne disait pas n'importe quoi, pas de ribat, pas de bohtan, pas de calomnie, de médisance, pas de mensonge, pas d'insultes, pas de mauvaises pensées envers notre prochain, etc. etc. Tout également, comme durant ce mois de Ramadan, on apprenait à contrôler nos réactions, notre comportement. On n'insultait pas notre prochain. Quand quelqu'un nous mettait en colère, on faisait le maximum pour supporter, pour, on pourrait dire, avaler cette colère. C'est-à-dire que dans ce mois, nous avons appris à nous contrôler. À contrôler 100% de notre corps, nos 5 sens, et en plus de cela, le cœur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme lorsque le musulman est dans la salat, il accomplit sa salat, il fait en sorte de contrôler ses 5 sens et également sa pensée, sachant qu'il est devant Allah. De même, durant le mois de Ramadan, nous contrôlions nos sens, nous contrôlions nos pensées, nos réactions, parce que nous étions conscients qu'Allah Ta'ala attendait quelque chose de spécial de nous. Mais de la même manière, durant toute l'année, nous devons essayer de garder ces mêmes réflexes, ces mêmes bonnes intentions, ces mêmes résolutions durant les mois qui vont suivre le Ramadan. Et une des meilleures façons, mes chers frères, pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala notre désir de nous rapprocher de lui et notre envie de rester ferme dans la pratique, parce qu'il faut savoir que le istiqama, c'est une faveur de la part d'Allah. Si une personne, après ce mois, reste ferme dans ses actions, c'est qu'Allah Ta'ala l'a choisi pour rester ferme dans son adoration. Parce que faire un acte d'adoration, c'est certes une décision que nous prenons. Après analyse du bien et du mal, on décide de faire telle bonne action. Mais il faut savoir avant tout que c'est tawfiq min Allah. Comme on l'a déjà répété beaucoup de fois, lorsqu'Allah Ta'ala veut du bien pour quelqu'un, Allah ouvre pour lui les portes du ibadat. Quelles que soient les portes du ibadat, mais Allah l'accepte pour faire des actes d'adoration afin que cette personne se rapproche de lui. Bien inconscient ce musulman qui croit que lorsqu'Allah Ta'ala aime quelqu'un, Allah Ta'ala lui accorde les richesses, ou Allah lui accorde l'honneur, ou Allah lui accorde la renommée dans la société, là, Wallah.
quand Allah aime une personne, Allah lui donne la possibilité de se rapprocher de lui. Et une des meilleures façons de se rapprocher d'Allah, mes chers frères, c'est par le biais des actes d'adoration. Et donc, après ce mois de Ramadan, Allah Ta'ala nous a donné un autre cadeau. Après cette nuit du destin, le Laylatul Qadr, Allah Ta'ala accorde aux musulmans une possibilité, mais qui est réservée à une élite, à une catégorie spécifique parmi les musulmans qui concerne, Allah seul le sait, 10%, 20%, 30%, ça c'est dans les cœurs, Allah seul le sait, mais une catégorie de musulmans vont se distinguer après ce Ramadan par le biais d'une action, et cette action, vous l'avez compris, c'est le jeûne des 6 jours de Shawwal. Dans un hadith de Abi Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, le prophète a dit, Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyami dahr, rawahu Muslim. Dans un hadith authentique, le prophète annonce la bonne nouvelle aux musulmans que celui qui a jeûné le Ramadan et qui, après le mois de Ramadan, suit ce Ramadan par 6 jeûnes du mois de Shawwal, Allah Ta'ala lui accorde la récompense comme si elle avait jeûné l'année tout entière. Ce hadith exceptionnel qui est vraiment une khususiyyat, une spécificité pour la ummat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que même les Nasara, les chrétiens qui avaient eu le jeûne avant, ils n'ont pas eu ce cadeau. Ou alors les Yahouds, les Juifs qui avaient eu le jeûne, le Somme avant, mais qui n'avaient pas eu ce cadeau, on pourrait dire de clôture, nous l'avons eu. Avoir la possibilité d'obtenir comme récompense un 330 jours de jeûne, 330 jours de carême tous les ans, par le biais de 6 sommes, uniquement de 6 jeûnes, c'est vraiment un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut savoir que la question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment jeûner celui à qui Allah a donné tawfiq de jeûner. Celui à qui Allah a donné la possibilité de jeûner, alors on peut se demander comment il faut jeûner. Si par exemple là on est au 15, là on est le 16 Shawwal, on est le 16 Shawwal, si pour différentes raisons, problème de santé, ou alors occupation, ou alors même un peu d'insouciance, nous n'avons pas jeûné les 6 Shawwal. Est-ce qu'on a encore la possibilité de le faire? Alors, certaines personnes avant disaient qu'il faut absolument que les 6 Shawwal suivent le Eid. C'est-à-dire le lendemain du Eid, on commence à jeûner 6 jours consécutifs. Il faut savoir qu'Imam al-Nawawi, rahimahullah, qui est le commentateur de Sahih Muslim, de la compilation de Hadith Muslim, a dit que ça c'est al-afdal, qu'il est mieux qu'un musulman jeûne les 6 Shawwal de manière consécutive après le Ramadan. Il y a une sagesse également dans le fait de jeûner de manière consécutive, c'est quoi? C'est que, comme on dit en créole, le corps est encore chaud. Qu'on a déjà jeûné 30 jours, on est encore dans le rythme. Le corps, le métabolisme suit encore l'habitude, il a conservé l'habitude de jeûner, de ne pas manger à midi et de prendre le repas le soir. Donc, on a un peu plus de motivation et un peu plus d'habitude pour jeûner. Mais s'il y a une coupure, effectivement, de 10 jours, 15 jours, pour redémarrer, c'est difficile. C'est comme les 2-3 premiers jours de Ramadan, c'était difficile. Ben, quand on va recommencer Shawwal, c'est comme un coureur qui a déjà fait je ne sais combien de kilomètres, il s'est arrêté. Il s'est assis, il a commencé à boire de l'eau, il a pris une douche, il a mis ses vêtements. Là, l'entraîneur dit, allez, reviens, remets tes vêtements de sport, on va recommencer à courir. Après 1 heure de temps, 2 heures de pause. Mais là, les muscles sont un peu, comme il dit, un peu crasés, il faut recommencer l'échauffement, c'est difficile. C'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles Imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit que c'est mieux. Et puis, dès que le Ramadan est terminé là, le temps que Shaitan il revient, il est libéré, il recommence. Mais si on a enchaîné tout de suite, si on a démarré avec le niyat de faire les 6, Inch'Allah, Shaitan n'aura pas le temps d'ennuyer, on pourra compléter. Mais si on a laissé passer 10 jours, 15 jours, Ya Allah, là Shaitan va venir avec toutes ses fatwas. Un mufti Shaitan il va commencer à dire que de toute façon, ça c'est sunnah, c'est pas faraj, l'obligation a été faite, Allah t'a déjà récompensé énormément, que sauf en plus, ou n'est pas un sahaba, ou n'est pas un grand bouzrouk, il ne faut pas être extrémiste, il ne faut pas être intégriste, ouais, c'est un musulman, etc., etc. Il va tirer toute fatwa, tout qui a été pensé, pour faire en sorte qu'on ne jeûne pas. Parce que Shaitan, de son intérêt, c'est que le musulman, il se rapproche le moins possible d'Allah. Déjà, 1 mois, on a fait un pas de géant, il ne voudrait pas qu'on a la récompense du reste de l'année, des 11 autres mois passés dans le jeûne. C'est pourquoi beaucoup de gens, malheureusement, ils n'ont pas le tawfiq, maintenant on ne sait pas dans les cœurs qu'est-ce qui se passe, ils n'ont pas le tawfiq de jeûner le 6 Shawwal. Alors nous, si on veut montrer à Allah que vraiment nous sommes des fidèles adorateurs, et qu'on veut donner une bonne raclée, une bonne leçon à Shaitan pour lui faire comprendre que c'est moi qui décide, et ce n'est pas tes insufflations, tes waswasa qui vont me détourner, Inch'Allah, de l'adoration d'Allah, ce musulman, il va jeûner ces 6 Shawwal.
Maintenant, si on n'a pas commencé, ben, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il reste des jours, tant qu'il y a du Shawwal, il y a de l'espoir. Ça, c'est pas un hadith, ça, c'est un proverbe. Hein. Tant qu'il y a encore des jours de Shawwal, il y a encore de l'espoir. Même si on est arrivé au 23 Shawwal, ben, on sait qu'il y a au moins encore 6 jours jusqu'au 29, on peut les faire de manière consécutive. Et Imam Nawawi continue, il dit, Amma idha farraqaha fala ba's. Il dit maintenant, si quelqu'un, il ne les jeûne pas de manière consécutive, là, bah, ce n'est pas grave. Et la plupart des ulama, ils expliquent également une deuxième règle, c'est que les jeûnes de Shawwal doivent être accomplis après que le Ramadan soit complété. De quelle manière? Ça veut dire que si nous avons raté quelques jeûnes du Ramadan, si on était malade ou en voyage ou autre chose, ou dans le cas d'une femme qui, à cause de ces périodes, n'avait pas pu jeûner, il est préférable. Bon, certains ils disent que c'est une condition même que les qazas soient accomplis avant. Ensuite, on fait les 6 Shawwal. Il y a deux choses à retenir. De un, il faut savoir que le qaza est plus important que le nafil. Si quelqu'un a cumulé des namaz qaza toute sa vie, ben vaut mieux qu'il fait des qazas qu'il fait des sunnats non muakkada ou fait nafil ou il fait ishraq ou autre chose. Il faut qu'on soit clair. Vaut mieux faire un qaza de fajr quand on avait 15 ans, on n'a pas fait, que de faire 2 rakat ishraq. Ça c'est clair, il n'y a pas de divergence dessus. D'accord? Et deuxièmement, deuxième chose à retenir, c'est que le prophète a bien dit Man sama Ramadan, celui qui a jeûné le Ramadan. Donc on comprend que celui qui a complété le quota de Ramadan. Si quota est complété, là on peut aller vers ce qui est nafil. Si l'obligation a été faite, là on peut aller, hein, c'est comme si quelqu'un n'a pas payé zakat. Il ne va pas donner l'illah pour la masjid. Non, vous payez votre zakat. Ensuite, si la zakat est complétée, là on donne sadaqa. Donc, il est également possible de jeûner ces 6 Shawwal séparément. C'est-à-dire que là, il nous reste 15 jours. Hein. Supposons qu'on n'a pas fait, ben, dans les 15 jours, on jeûne un jour sur 2. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas d'obligation de faire immédiatement après le Eid, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas obligation de les faire de manière consécutive, ce qui peut être lourd pour certaines personnes. On peut dispatcher. L'idéal, c'est de faire les lundis et les jeudis. En même temps, on fait les Shawwal. En même temps, on a fait une sunnat de jeûner le lundi et de jeûner le jeudi. Quoique dans 2 semaines, on ne pourra pas compléter. Et puis on fait les dimanches. Puis, Inch'Allah, on demande à Allah de nous accepter, de nous donner la possibilité de le faire. Alors, ça on avait déjà expliqué l'année dernière. Mathématiquement, comment est-ce qu'on peut dire que Allah il nous donne la récompense de l'année entière? Il faut savoir que le calendrier islamique comporte 360 jours. C'est un calendrier lunaire. Et qu'on connaît la règle que Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Dans ce verset, Allah dit que celui qui accomplit une bonne action, Allah lui en rétribue 10 fois plus. C'est-à-dire, chaque bonne action que je vais lire, Allah me donnera au minimum 10 fois plus. Et le prophète dit, Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Chaque bonne action est rétribuée 10 fois plus. D'accord? Je lis un verset du Coran, Allah m'en donne au minimum 10. Et puis Allah il peut donner plus selon le niyat ou le degré de difficulté de pratique, le contexte, etc. Donc, si on fait un calcul, pas besoin d'être grand mathématicien pour ça, j'ai jeûné 30 Ramadan. 30 multiplié par 10, ça nous fait, si je comprends bien, 30, voilà, 30 Ramadan, et 30 multiplié par 10, ça fait 300. Et les 6, hein, alors si on fait 30, voilà, mathématiques c'est pas ton autre truc, si on fait les 30 plus 6, ça fait 36, et si on multiplie par 10, c'est une démonstration pas terrible, 36 par 10, ça fait 360. Donc le compte est bon, on n'est pas fait pour faire chiffrer des lettres, je ne sais pas s'il existe encore ça, mais si on a fait 36 jeûnes tous les ans, ça nous fait multiplier par 10, ça nous fait 360. Vous voyez? Donc c'est la règle générale de rétribution qui nous fait également réaliser qu'Allah nous donnera la récompense de l'année tout entière comme quoi ça nous a annoncé. Également, les ulama disent également qu'une des sagesses de ces 6 Shawwal, c'est quoi? C'est que ces 6 Shawwal vont combler